Comment je suis arrivée ici? En fait, ça fait quelques années que je suis en équipe nationale de ski de fond. Et puis, depuis toute petite, j'ai envie de faire une carrière dans ce sport. Et puis, le FMS apporte toute une structure qui nous permet d'avoir un statut social, d'avoir une équipe, tout un soutien logistique derrière. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu une nécessité pour nous. L'armée de terre, moi, j'en ai quand même entendu parler pas mal petite, parce que mon grand-père était militaire. Du coup, il nous racontait souvent un peu son expérience. Et puis du coup, ouais, moi j'aime bien cette rigueur qu'il y a dans l'armée. Et ouais, c'est un gros, ouais, la rigueur, aller droit, avancer. C'est les gros symboles qui ressortent pour moi de l'armée. Si on n'a pas de rigueur, je pense qu'on n'arrive pas au niveau. Donc je pense que c'est quelque chose de très complémentaire avec le sport. L'armée et le sport, pour ça, ils se complètent bien. Comment je suis arrivé ici dans l'armée, ça a été assez simple. C'est à la fin de l'année, enfin la fin de la saison qui vient de s'écouler, j'ai été contacté par Sabine Udry qui m'a dit très clairement qu'elle l'armée était intéressée pour m'intégrer dans l'équipe de France militaire. Donc c'était une opportunité très intéressante pour moi, donc j'ai pas refusé. Le fait de se sentir soutenu dans ce qu'on fait, c'est important pour nous, une reconnaissance. Et donc ça va faciliter un peu notre travail et j'espère favoriser nos résultats. Oui, dans le sport, c'est sûr que pour atteindre le haut niveau, il faut beaucoup de rigueur parce que c'est jamais facile. On a des bonnes périodes mais aussi des très mauvaises et du coup il faut empiler les assiettes comme on dit pour pas que tout s'effondre. Et la rigueur, c'est un mot très important dans l'entraînement. Entendre la Marseillaise sur un podium, je l'ai encore jamais vécu, mais rien qu'en le regardant devant la télé, j'ai des frissons, donc je pense que ça sera un moment exceptionnel. Et en tant que militaire, ça représente encore plus, étant donné qu'on représente une institution française qui est très importante, ça représente beaucoup plus. Donc, je suis arrivé à l'EFMS en fait à la fin de cette saison où j'ai fait quelques bons résultats. J'ai donc fait ma demande à l'armée de terre, à l'équipe de France militaire de ski, pour une lettre de motivation et un dossier. Après, donc ça a été délibéré entre les administrations et la fédération et qui ont accepté donc, de me prendre dans cette équipe. Il y a tous les athlètes, enfin beaucoup d'athlètes dans mon équipe de biathlon qui sont déjà militaires, notamment Vincent Jay qui fait partie de mon club aussi et que je côtoie régulièrement. Et pour eux, ils me parlent souvent des classes qu'ils ont pu faire ou des moments qu'ils ont passés à l'armée, les championnats du monde militaire, et c'est des bons souvenirs pour eux. J'espère que ça sera pareil. Pour moi, l'armée, ça représente déjà des valeurs comme le respect, la persévérance. Ce sont les mêmes valeurs qu'on retrouve dans ma discipline. Le FMS, ça nous apporte tout d'abord un statut, parce que dans le sportif de haut niveau, on n'a rien, on n'a pas vraiment de statut. J'ai connu le FMS au fur et à mesure de ma pratique dans le biathlon, en équipe de France. Et, j'ai vu d'autres personnes qui en faisaient déjà partie. Ce qui m'attire dans l'équipe militaire, c'est le fait d'avoir une équipe autour de soi, d'être encadré et d'avoir des gens qui sont là pour nous, sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous. Le fait d'entrer dans l'armée de terre, c'est sûr, ça m'a tiré déjà à la base, mais ça inquiète toujours un petit peu. C'est quelque chose de nouveau, mais après j'ai eu l'occasion d'en parler, on m'a rassurée. Et voilà, j'ai eu déjà l'occasion de découvrir un peu l'école militaire de haute montagne. Ça me rassure un peu et j'attends de voir et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est sûr, c'est une motivation de faire partie de cette équipe avec des grands champions qui ont déjà fait d'énormes résultats et ça donne envie de faire toujours plus et donner le meilleur de soi-même. Je suis en équipe de France depuis 2007, donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que je côtoie des gens qui ont des contrats militaires.
Et puis là, j'ai demandé à la fin de la saison afin de vivre de ma passion et ils m'ont retenu cette année. Ça représente tout d'abord la vie en collectivité, savoir vivre avec les autres, partager, mais aussi la discipline, le soutien. Plusieurs de ces valeurs dans notre sport, parce que c'est vrai qu'on vit presque toute l'année ensemble, on partage beaucoup de bons moments, on est là pour se soutenir, on essaie ensemble de faire des choses bien, donc il y a pas mal de similitudes. C'est vrai qu'on court déjà pour la France, donc c'est vrai qu'on on est déjà fiers de ça. Je pense qu'on est heureux de porter aussi l'uniforme pour la France, on est fiers de représenter nos couleurs à l'étranger. J'ai connu l'équipe de France militaire de ski il y a plusieurs membres de mon équipe qui en font partie. Ils m'ont donné un petit peu envie d'intégrer cette équipe. C'est vrai qu'ils présentent un petit peu ça comme une famille sportive et avec des valeurs qui sont quand même intéressantes et importantes. C'est vrai que l'esprit d'équipe est important. Même si je fais un sport individuel, en ski alpin, on a quand même toujours l'équipe autour de nous. Et pour moi, en tout cas, l'équipe de France, c'est ça, que ce soit militaire. Forcément, on est obligé en tant qu'athlète de haut niveau d'avoir par exemple, d'être souvent concentré, d'être rigoureux, d'être ponctuel. Donc ce sont des valeurs qu'on retrouve à l'armée, donc ça me fait pas tellement peur. Et c'est un petit peu mon hygiène de vie de tous les jours. D'être sur un podium et d'entendre la Marseillaise, c'est une valeur très très forte parce que pour nous, on ne l'entend vraiment que lors de très bons résultats. Et particulièrement à l'armée, ça représente toute une nation et je pense que ça doit être un grand honneur.